OK, donc vous avez vos images, vous allez en choisir une. Vous allez en choisir une et on va demander à Photoshop de trouver le sujet. Donc ici, vous avez un outil sélection d'objets. On va l'utiliser, on va voir si ça fonctionne. Vous allez survoler dans l'image et vous voyez qu'il vous trouve les sujets. Et vous allez cliquer sur le sujet que vous voulez sélectionner. Et voilà, les pointillés apparaissent. Alors, je vais quitter l'outil ici, je vais aller prendre l'outil en haut à gauche, parce que sinon j'ai des lignes grosses qui apparaissent quand je survole. Il se plante parfois de l'herbe ici qui passait devant la patte, il croit que ça fait partie du sujet. Ce qu'il tient dans la gueule, il pense que ça fait partie du sujet, ce qui est quand même un peu vrai, mais bon. Parfois, il se plante. Donc, je vais réessayer sur un autre. Outil de sélection de sujet. Je survole, je clique, ça sélectionne. J'essaye sur un autre encore, voilà. Donc ça, c'est assez génial parce que ça permet de faire des sélections rapides. Il faut parfois les retravailler, elles ne sont pas toujours très propres, mais et parfois, oui, il faut les retravailler. Parfois, il croit que l'ombre fait partie du sujet, parfois pas. Enfin, vous avez vu, hein. Ah. Oui, ça, c'est parce que quelqu'un a utilisé Photoshop avant. On n'a pas remis à zéro Photoshop, on aurait peut-être dû. Hem Et tu avais un des 2 outils ici visibles, donc voilà, il faut appuyer, aller chercher celui-là. Oui, quand vous voyez un petit triangle noir, en bas à droite de l'icône de l'outil, ça veut dire qu'il y en a d'autres cachés. OK. Alors ici, on va faire apparaître la palette des calques. Je vais changer d'outil parce qu'il y a ces lignes roses qui apparaissent en permanence. Je vais prendre l'outil de déplacement. Voilà. Alors, on va aller chercher menu fenêtre calque, c'est par ordre alphabétique, menu fenêtre calque. Je vous rappelle que précédemment, moi, j'ai fait Shift tabulation pour me débarrasser de toutes les palettes de droite et je vais les rechercher au fur et à mesure dans menu fenêtre. Ce sera plus propre et facile pour vous. OK, la palette des calques vient attachée à plein d'autres palettes. Je vais prendre son onglet, son nom là, appuyer, bouger, voilà. Et comme ça, je peux l'agrandir par le bas à droite, la bouger où je veux sur l'écran. Et celle-ci, tiens, je vais fermer. OK. Vous voyez la palette des calques? Donc, ce sont des niveaux de construction dans l'image pour faire des trucages photo. On met sur différents niveaux les choses. Là, il n'y a qu'un seul niveau actuellement. Vous avez la sélection en pointillé. On appelle ça la sélection défilé de fourmis. En anglais, les marching ants. Ça fait longtemps qu'on appelle ça les défilés de fourmis. Comme ça, si vous voyez le terme, vous voyez de quoi ça parle. Les sélections en défilé de fourmis. Donc, ça veut dire qu'une partie des pixels sont sélectionnés pour indiquer qu'on va travailler dessus. Ce que vous allez faire maintenant dans la palette des calques, dans le bas de la palette des calques, vous allez cliquer sur l'icône ici pour créer ce qu'on appelle un masque. C'est-à-dire que les pixels n'ont pas été effacés, on les voit toujours, ils sont toujours là, les pixels du décor, mais grâce à l'ajout de ceci, là où c'est noir dans le masque, ben, ça masque les pixels. Là où c'est blanc, ça fait apparaître les pixels. C'est pour ça que on n'a plus que la bestiole qui apparaît. C'est ce qu'on appelle un masque de fusion. Et la sélection n'existe plus, elle a été transformée en masque. OK. Donc là, je vais enregistrer le fichier régulièrement pour... et vous pouvez renommer, on va appeler ça transfo en dessin, par exemple, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Tant que je m'y retrouve dans les dossiers que vous rendez, après, que c'est pas du vrac. Voilà. Donc sur le disque dur, on a un fichier photoshop.psd